Lara Fabian. Que peut-on dire sur Lara, Fabian? Ah, elle fit un duo avec Adèle. Son prénom vient d'un film. Elle a chanté devant De Niro. Elle chanta au Stade de France avec Johnny. Elle débuta avec son papa. Elle étudia la criminologie. Elle est d'origine sicilienne. Axel! Je vais dire son prénom vient d'un film, Jean-Luc. Alors c'est vrai que c'est une star internationale qui tient une place quand même toute particulière dans nos cœurs ici en France. Un album qui s'est vendu le premier à plus d'1 million d'exemplaires, c'est chic. Et là, elle a un nouvel album événement qui arrive. Les amis, je vous demande d'accueillir Madame Lara Fabian. Moi. Oh, merci. Ah, mais c'est sincère parce que tu es dans le cœur de tous les Français. Ah, mais je dis bien de tous les Français. On a posé des questions et on va en parler et en reparler parce que Lara Fabian, évidemment, c'est Je t'aime. Évidemment, c'est Je t'aime. Mais Lara Fabian, c'est également ça. Tout est fini entre nous. C'est dingue. Tu te rappelles de cette chanson la première fois que tu l'as chantée ou pas? Et comment? J'ai chanté à Jacques Martin la première fois. Non. Ouais. Et il a dit comment tu t'appelles? Lara Fabian, c'est également ça. J'y crois encore. Allez, vous vous rendez compte ou pas? On est vivant tant qu'on est fort. On a la foi tant qu'on s'endort. La rage au ventre. Avec vous. J'y crois encore. Alors on va rester un petit peu dans le jeu parce qu'on va parler de ton album après, bien sûr, le Je suis là, on te voit un petit peu partout et à chaque fois tu rayonnes sur tous les plateaux et c'est totalement vrai. Là, son prénom vient d'un film, est-ce que c'est une bonne réponse puisque c'est la réponse qui fut donnée par Axel si présent? Eh bien oui. Bonne réponse Axel. Et tu vas expliquer pourquoi maintenant, le pourquoi du comment. Alors ma maman avait lu le roman de Pasternak Oui. et l'héroïne s'appelait Lara. Et puis un film très 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 connu, Le Docteur Givago, Oui. ou Omar Sharif, voilà, exactement. Et l'héroïne s'appelait Lara. Oui. Et ma maman est tombée amoureuse de ce personnage, mais aussi de ce prénom. Et donc elle était enceinte quand elle a vu le film, et c'est comme ça qu'elle a décidé de m'appeler Lara. Mais c'est mignon comme tout. Jade, c'est à vous de répondre. Que peut-on dire sur Lara Fabian? Je dirais qu'elle a déjà chanté au Stade de France avec Johnny. J'ai eu ce grand privilège. C'est une bonne réponse. Un fou d'amour. Et là 80 000 personnes. Ouais. Et là, pendant la répète, il me regarde, il me fait « Tu vas prendre ta place parce que je ne te l'ai pas donné pour rien. » C'est extraordinaire. Et c'est vraiment lui qui m'a appris un peu de ce courage Ouais. à certains moments où il en faut un petit supplément pour arriver à transcender le stress, le trac et puis arriver à tenter d'être à la hauteur. Absolument. Alors on continue de parcourir ta vie avec Emilien. Emilien, qu'est-ce que vous en pensez? À chanter devant De Niro. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Excellent. Emilien. Et Alors là, il faut que tu nous expliques. je vous explique tout. J'enregistre mon premier album en anglais, éponyme. Et je chante cette chanson qu'on entend qui s'appelle L'Adagio. Ouais. Et à l'époque, le patron de Sony Music, Tommy Mottola, me dit juste avant que je ne chante dans un anglais très new-yorkais, il me fait I got you some audience today. Donc je t'ai procuré un petit public aujourd'hui. Oui. Et la porte s'ouvre et à ce moment-là rentre Joe Pesci, Ray Liotta, Robert De Niro, il y avait Pacino aussi parce que c'était tous des amis en fait de ce grand patron de la musique à Et l'époque. toi, t'es là au milieu. Et moi, je suis dans l'aquarium en fait, Oui. puisque j'attends d'enregistrer ma chanson. Et là, je peux te dire, mais vraiment, je me dis, là, Lara, il faut passer l'overdrive. Donc, j'ai vraiment passé l'overdrive et j'ai chanté la version que vous entendez est une version unique parce que je l'ai chantée une fois Jure. et je l'ai chantée comme ça parce qu'il y avait ce public et j'ai passé une très belle soirée. D'accord. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ça, c'est quand même merveilleux. On continue avec Axel. Axel, c'est à vous de jouer. Je vais dire étudier à la criminologie.
Est-ce que tu as étudié la criminologie? Alors oui, je dois dire oui. Eh ben, c'est une bonne réponse oui. déjà. Moi, c'est ce qui l'arrange, Voilà. tu comprends, parce que comme ça, avec cette étude, Je dois dire oui, déjà, mais tu le soulages. Il y a une nuance, en fait. Je voulais faire des études de droit et la spécialité dans laquelle je voulais rentrer était la criminologie Mais infantile. pourquoi? Peut-être parce que je suis fascinée par les autres, par le genre humain, mais je suis très inquiète parfois par la violence. Et j'avais besoin de la comprendre, j'avais besoin d'analyser le pourquoi un être humain se commet dans certains gestes. Et c'est une très très belle personne, je vous assure. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte qui est là, mais moi je vous le dis. Hein. Question pour Jade. Mademoiselle Jade, au tableau, dépêchez-vous. Je vais dire qu'elle est originaire de Sicile. Oui, mais oui. Bonne réponse. Assolutamente, si. Assolutamente. Assolutamente. Alors on si. explique, c'est la famille, c'est des racines. La maman, moi c'est ma maman qui est née en Sicile, sur cette île incroyable, mer et montagne à la fois, qui est un petit paradis pour moi. Et puis l'homme que j'ai épousé aussi et que j'aime infiniment est sicilien. Donc je suis doublement sicilienne, de naissance et d'amour. D'accord, ok. Bah, c'est une très très bonne réponse. Et Émilien, c'est à vous. Je vais dire fit un duo avec Adèle. C'est une Mauvaise réponse. Ah, Émilien, malheureusement, point de duo. Quoique ça doit être un fantasme quand même de quelque part. Et comment? Mais Hein? quelle merveille! Mais chanter avec Adèle, ce serait formidable, tout comme chanter avec Céline, je le dis toujours. Céline, s'il y a, parce qu'effectivement, elle est, elle est dans un moment hyper délicat de sa vie. S'il y avait un petit message pour Céline Dion, ce serait lequel? Ce serait que je lui envoie tout le courage, toute la tendresse et toute la compréhension du monde et qu'on l'attend. Parce que c'est une voix qui compte, mais c'est surtout un être humain qui compte aussi. Alors malheureusement pour Émilien, la bonne réponse, tu as débuté avec ton papa. Ouais, c'est avec mon père à la guitare, dans les premiers cabarets, piano-bars de Bruxelles qu'il m'accompagnait à la guitare et j'avais 14 ans. On va passer avec un tout autre ordre d'idées à ce « Je t'ai cherché ». Là, j'aimerais bien que tu parles des gens qui t'ont accompagné dans ton parcours. Absolument. Parce que cet album, il y a plein de monde à tes côtés. Oui, et il faut parler des gens aussi qui ont contribué. Une très belle nouvelle garde avec laquelle j'ai eu le privilège de travailler. Il y a eu Slimane, les frères Salah, Vianney, Renaud Rebillot et Vita. Et on a écrit cette ode à la beauté, à l'espoir, en essayant de... Voilà, on est devenus un peu des chercheurs de beauté au travers de Je suis là. On a essayé de trouver des mots plus directs, plus transparents, peut-être en utilisant un peu moins de filtres, pour raconter des choses que l'on vit tous. C'est vrai qu'il est assez personnel, mais est-ce que ce qui est personnel n'est pas avant tout universel? Mais c'est beau ça. Elle chante maintenant, c'est Lara Fabian. Ah non mais oh. Merci beaucoup. C'est Serge Calfon qui réalise. Ah, j'adore Serge évidemment, Calfon. Serge, à toi. Merci. Je me souviens de tout, comme si c'était hier, de tes yeux, de ta bouche et de la vue sur la mer. Je me souviens de nous et comme on était beau, ton prénom dans mes prières et ton souffle sur ma peau. Le jour où je t'ai perdu, il te manquait de l'espace. Si seulement je l'avais vu, je t'aurais laissé la place. T'étais où? T'étais où? Toutes ces années passées sans toi, je t'ai cherché, tu n'étais plus là. T'étais où? T'étais où? J'avais tellement besoin de toi, je t'ai cherché. Là tu as fait ta vie, pris le risque de nous perdre. Dis-le-moi si je peux tout dire, dis-le-moi si je t'emmerde. C'est le temps qui guérit, quand c'est l'amour qui blesse. Il en faudrait de la magie pour que ton visage disparaisse. Le jour où je t'ai perdu, il te manquait de l'espace. Si seulement je l'avais vu,
C'est dingue. Non, c'est dingue parce que je suis derrière, là. Je dis à tout le monde, elle était en direct. C'est très important de le préciser parce que les gens se disent, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas eu un quart de brin de fausse note, de rien du tout. C'est droit, c'est pur. C'est une voix de folie. Merci. Tu passes de très très belles fêtes de fin d'année. Merci. Allez voir cette dame-là. La tournée des Zéniths à partir du 4 octobre prochain en France, en Suisse. L'Accor Arena, ce sera le 7 décembre 2025, donc dans un an, quasiment jour pour jour. Et il est plein. Alors Et il est plein, alors on a rajouté le 10 mars 2026, j'ai tout dans la tête, j'ai une espèce de... Voilà. C'est là, Fabien, la vraie. Merci beaucoup. Les amours, tu passes de belles fêtes de fin d'année. Merci, Je te merci raccompagne. beaucoup. Non mais... est-ce que c'est... C'était là, Fabien.